Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur SPGI, qui est un dividende aristocrate ici, d'accord, en date d'aujourd'hui. Donc, je rappelle une chose, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Nous avons présentement une entreprise extrêmement qualitative. Peut-être que vous ne connaissez pas ce qui est S&P Global, mais je pense que quand on dit S&P, vous vous dites à peu près que je connais plutôt cette entreprise-là. C'est une entreprise ici d'information financière. D'accord, donc elle ne fait pas juste de la notation, d'accord, donc elle n'a pas juste ce n'est pas juste une société de notation financière, elle a également autre chose, donc une partie qu'on appelle, par exemple, je pense que c'est l'entreprise ici qui a le logiciel qu'on appelle Capital IQ, d'accord, donc si on regarde ici Capital IQ, si je ne me trompe pas, Capital IQ, c'est un peu une sorte de Bloomberg, d'accord, c'est un peu une sorte de Bloomberg ici, donc c'est-à-dire que elle vend également de l'information financière à la Thomson Reuters, qui est également une société cotée en bourse. Donc, on a une belle entreprise qui est ici et vous allez voir pourquoi. OK? Donc, c'est un dividende aristocrate et je vais suivre ici le schéma suivant. Revenus, croissance de revenus, PER moyen, free cash flow moyen, date dividende, qualité de dividende ici, nombre d'actions. OK? On suit le même canevas. Donc, en termes de revenus, qu'est-ce qu'on prend? On prend ici SPGI, ticker symbole. Déjà, comme je l'ai dit, mettez déjà cette compagnie ici dans votre watchlist. Et on arrive ici au niveau des revenus. Qu'est-ce que vous remarquez? Croissance des revenus exponentielle. On adore ça. En termes de volume, qu'est-ce que cela représente, excusez-moi, en termes de pourcentage ici, nous avons à peu près combien sur les 10 dernières années en termes de croissance? Nous avons à peu près 11% de croissance sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, nous avons 10% de croissance. Sur les 3 dernières années, nous avons 14% de croissance. OK? Donc, c'est une compagnie qui a une croissance assez élevée sur les dernières années. Donc, on a à peu près quelque chose de 10% et plus. Mais maintenant, la croissance ici est due à quoi? À l'acquisition, manière organique. Il faut aller regarder ça ici. Vous constatez ici qu'on fait de petites acquisitions. Entre-temps, chaque année, on a de toutes petites acquisitions ici. La grosse acquisition ici a eu lieu aux alentours de 2016 par là. Près de 2 milliards de dollars ici qu'on a dépensé pour faire une acquisition. Donc, c'est sans doute la raison pour laquelle le revenu a augmenté drastiquement ici. Donc, si on regarde ici, à chaque fois qu'on fait une acquisition, ça augmente un tout petit peu. Donc, c'est une belle entreprise en termes de croissance, donc je mettrai croissance ici 10% avec des pincettes, ça reste juste à titre d'information. De façon, une compagnie de croissance, je préfère l'acheter ici à un prix qui n'inclut pas la croissance ou bien qui n'implique pas la croissance. OK? En termes de revenus, qu'est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui sur les 12 derniers mois? En termes de revenus, nous avons à peu près 9 milliards 560 millions. Les analystes s'attendent à avoir à peu près combien en termes de revenus? Donc on met SPGI. Qu'est-ce qu'on obtient ici en date d'aujourd'hui? SPGI. Alors, voilà. Donc, SPGI ici, les revenus, le management s'attend à peu près à avoir 12 milliards 260. Ça, c'est la marge haute ici. D'accord? Ils s'attendent à avoir ce 12 milliards 260 cette année-ci. D'accord? Donc, les analystes s'attendent à avoir à peu près combien en termes de revenus pour cette année-ci? On s'attend à peu près à voir aux alentours de 11 milliards 950. Nous, en date d'aujourd'hui, ici, on a à peu près 9 milliards 560. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'on a fait une acquisition ici entre-temps. Donc, il faudrait également aller voir ça ici. Donc, quand je prends le revenu actuel, c'est en prenant en considération l'estimation des analystes ici. Et quand je regarde à peu près sur les différents logiciels que j'utilise, on peut se dire que c'est à peu près ça. 11 milliards, donc on va mettre ici 950, on va dire ici à peu près, je prendrais 12 milliards, pour faire simple, d'accord? 11 milliards 950, je prendrais 12 milliards ici, pour faire simple. OK? On s'attend également à avoir une croissance exponentielle dans le futur. Donc, il faudrait aller regarder la croissance ici, elle est due à quoi? Donc, 12 milliards pour le revenu actuel, billion. Ici, croissance des revenus, on l'a déjà mis ici. Free cash flow moyen. Quel est le free cash flow moyen de cette compagnie ici? Déjà, je prends les marges qu'on a ici, en termes de marge nette, en termes de marge de free cash flow ici. On va comparer les deux, d'accord? Qu'est-ce que ça nous donne ici? On voit ici que les marges augmentent de plus en plus. Même si c'est une estimation d'ici des analystes, vous allez voir une chose. Quand on prend les marges ici, donc le net margin, vu que je n'ai pas le free cash flow margin ici sur le logiciel-ci, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les marges augmentent de plus en plus. On est à 12% ici, et là on se retrouve aux alentours de 30, 34%, presque 38% en date d'aujourd'hui. Et si on compare ici les net income et les free cash flow, d'accord, juste pour avoir l'information, net income, free cash flow, d'accord, on observe quoi? On met ça sur le même graphique, on ferme ça. On observe aussi que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income ici.
Ils ont tendance à être plus élevés. Et voilà, les entreprises américaines, les free cash flow, généralement, représentent la rentabilité réelle de la compagnie ici. Donc, on peut voir ici que on aura à peu près combien en termes de marge de free cash flow. Donc, je reviens sur ce logiciel-ci. Je vais sur Detail Financial. D'accord? On va le dire comme ça. Donc, je viens là. Je mets ratio. OK. Ratio. Donc, je prends ici Net Income Margin. OK. Et là, je mets ici Leverage Free Cash Flow. OK. Donc, je vais les mettre ici en termes d'histogramme pour qu'on puisse voir à peu près correctement. On met Show Label. Donc, on voit à peu près ici que sur les dernières années ici, on est à peu près, en tout cas, il faut que je mette ici en dessous les 12 derniers mois pour que ce soit plus simple parce qu'elle a dû peut-être augmenter ses prix cette année-ci. C'est la raison pour laquelle on a des marges aussi élevées. Donc, je pense plutôt sur des marges de 40% par là. Donc, c'est une entreprise qui ne fait qu'augmenter ses marges de plus en plus. Donc, on peut également voir ici le gross margin juste pour voir à peu près l'augmentation des marges est due à quoi? Est-ce que c'est un pricing power? Oui, vous remarquez que le pricing power ici est là. Il est là. On a près de 72% ici en termes de, voilà, grosse margin. Ça, c'est sur les 12 derniers mois ici. Donc, si on le prend ici de manière annuelle, vous constatez quoi? Annuellement, ici, on a près de 73%. Donc, ça, c'est toute une croissance. Et donc, ça va avec les marges. Donc, on a un pricing power certain ici. OK? Donc, au niveau des marges ici, vu que je n'ai pas envie de trop m'éloigner de la valeur ici, il faut que j'essaie de regarder quel genre de marge je pourrais avoir ici. Donc, ici, on flirte avec des marges de 40%. Vous voyez sur les dernières années ici. OK? Vu l'utilité du produit ici, je pense que c'est possible. D'accord? Je pense que c'est durable. Je prendrai ici 40%. Pour ceux qui sont dans l'industrie financière, ici, vous savez que l'information, c'est le nerf de la guerre. Donc, on veut avoir une information fiable. Donc, on veut avoir quelqu'un qui nous donne une information fiable en temps réel. Donc, S&P, SPGI, ici, c'est une belle entreprise, en tout cas à ces niveaux-là. Et également, le système de notation ici, c'est un système qui a des marges élevées. Donc, 40%. Nombre d'actions ici, on va constater ici que le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou bien il diminue? Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que le nombre d'actions a augmenté. Oui, je pense qu'on a fait une acquisition ces derniers mois-ci. Vous constatez que d'habitude, il diminue, mais sur les derniers mois ici, il augmente plutôt. On a dû faire une acquisition ici. Donc, on a 275 millions d'actions. Je mettrai ici 275 millions d'actions. 2,75. OK? PER moyen, certainement 25 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. OK, vu que j'ai plus le free cash flow ici, on va prendre le price to free cash flow. Ça reste à peu près la même chose. Hein. On réfléchit ici en termes de rendement. 20 fois les bénéfices, c'est 5%. 25 fois les bénéfices, c'est 4%. 10 fois les bénéfices, c'est 10%. On réfléchit en termes de rendement. Vu que c'est une entreprise qui a un pricing power, elle peut s'échanger à peu près à 25 fois les bénéfices. La croissance également aidant. Donc, vous constatez ici qu'en médiane, nous avons à peu près, c'est une entreprise ici qui s'échange. Waouh! 15 fois les bénéfices, d'accord. Sur les 10 dernières années, c'est 26 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 27 fois les bénéfices. Donc, c'est peut-être pas la même entreprise que d'il y a 10 ans ici. C'est pour ça que les PER ont tendance à être plus élevés sur les dernières années ici. Donc, on va prendre ici 25 fois les bénéfices, donc je prendrai 20, 22, 25. OK? Donc, 20, 22, 25, je vais garder à peu près la même chose que j'avais précédemment ici. Donc, en termes de dette nette, qu'est-ce qu'on a comme dette nette en date d'aujourd'hui? Dette nette. Qu'est-ce que tu as pour moi? Voilà, dette nette, 7 milliards 980 millions. D'accord? Donc, ça confirme ici qu'on a fait une acquisition ces derniers mois ici. Donc, 7 milliards 980 millions ici. Je vais prendre ça ici. Je mets à peu près, voilà, 7 milliards 980 millions. Donc, 7,98. OK? Qualité dividende, on va y revenir. Mais déjà, juste pour mentionner qu'on distribue un dividende ici de 1,13%, il est croissant depuis plusieurs années, mais également on rachète des actions ici, donc le rendement aux actionnaires est peut-être plus élevé que ça. Maintenant, on va aller sur Finbox. OK? Je cherche SPGI. Qu'est-ce que tu as pour moi? S&P Global. Voilà. Et j'arrive à ce niveau-ci. Je regarde déjà la dette. Vous voyez que la dette nette ici, on a déjà une dette nette de 9 milliards 450, alors que si je planche, on est plutôt en dessous de 7 milliards 800, si je ne me trompe pas. 7 milliards, presque 8 milliards ici. Donc, on a 1 milliard de différence. Et ce 1 milliard de différence, ça peut changer beaucoup de choses, parce que si on divise par le nombre d'actions ici, 275 millions d'actions, ça peut à peu près 3,63 $. OK, donc faites attention par rapport à ça. Peut-être qu'on pourra faire un ajustement ici, mais voilà, on a l'essentiel. 20, d'accord, 22, 25 fois les bénéfices. Voilà les PER. Maintenant, 40% de 12 milliards, c'est combien? 12 milliards fois 0,4, ça donne ici 4 milliards 800. Je prends 4 milliards 800, je plaque. 4 milliards 800 là, 4 milliards 800 ici. OK, donc, à 20 fois les bénéfices,
moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions, on sera à 259 $ l'action. À 22 fois les bénéfices, 288 $ l'action. Et à 25 fois les bénéfices, 331 $ l'action. En date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui cote à combien? Elle cote à peu près à 300 $ l'action. Donc, on se dira qu'elle est correctement évaluée. Si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous aurez un rendement à peu près de combien? Vous pourrez avoir un rendement de, on va aller le calculer directement ici, SPGI. On fait ça. On a à peu près 100 milliards de capitalisation boursière ici, 4 milliards 800, donc vous aurez à peu près un rendement de 4,8%. OK? Donc, c'est correct. C'est pas waouh, mais c'est correct. Si on a une croissance supplémentaire à nouveau sur les 10 prochaines années, sur les 5 prochaines années ici de 10%, là, ça pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement. Je dis bien peut-être. Donc, tout dépend ici de la croissance des bénéfices. OK? Donc, si je prends ici l'estimation des analystes sur les années prochaines, d'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose de certain, d'accord? Donc, c'est à prendre avec des pincettes, ok? Vu qu'on a fait une grosse acquisition ici, peut-être qu'on va continuer à augmenter les prix. Donc, si les marges augmentent, les revenus augmentent, ça peut aider l'entreprise ici à avoir des revenus plus élevés, à avoir des bénéfices nets plus élevés dans le futur. Donc, si on prend ici le revenu, d'accord? Et qu'on s'attend à peu près à 15 milliards 300 d'ici 2026, d'accord, on prend 15 milliards 300, donc 15,350 divisé par le 12 milliards qu'on pourrait avoir en date d'aujourd'hui par rapport aux prévisions. On va à peu près voir, ça représente ici un rendement de combien? 0,25, d'accord, vu que c'est 4 ans. Ça donne ici à peu près 6%, donc c'est en dessous du 10% de rendement ici. Donc, on prend le 15 milliards 350, d'accord, multiplié par 40%. 40% de ce montant-là, c'est combien? C'est à peu près 6 milliards 140 millions, multiplié par 25 fois les bénéfices, admettons, ok? Divisé par moins la dette nette ici, disons qu'on a une dette nette aux alentours de 8 milliards, ok? Prenons la dette nette ici, 8 milliards. Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 200 combien? 275 millions d'actions, donc divisé à peu près par 0,275, ça représente ici à peu près combien? 529 $ l'action. Donc, si on atteint le 15 milliards de revenus, ce qui est possible, ce qui ne représente que 6% de croissance sur les 4 prochaines années, et qu'on garde des marges de 40%, tout en ayant à peu près la même dette nette qu'en date d'aujourd'hui, sinon moins que ça, on pourrait se revendre, on pourrait avoir une valorisation aux alentours des 500 $ l'action. 500 $ l'action sur les 4 prochaines années, si, je dis bien si cela arrive, d'accord, dans un environnement idéal, d'accord, on pourrait se dire que sur 4 ans, d'accord, ça représente à peu près une croissance de 15% en moyenne, ce qui n'est pas mal. Si on réfléchit en termes de croissance, on pourrait avoir une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Mais vous allez me dire, oui, mais voilà, en termes de dividendes, ça donne quoi? Ce qui veut dire que si on a 15 milliards 300 d'ici 4 ans, tout en ayant 40% de marge bénéficiaire, divisé par la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, d'accord, donc ça fait à peu près 6 milliards ici, 6 milliards ici, multiplié, donc ça peut faire 6 milliards 440 ici, divisé ici par la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, on est à peu près à combien? Donc on avait à peu près combien en termes de capitalisation boursière? Donc je prends ici le 15 milliards 300, parce que moi-même je suis étonné par ce revenu-ci. C'est pour ça que je recalcule ici, juste pour voir si si on a fait le bon choix. Donc en 15 milliards 350, d'accord, juste pour vérifier, fois 0,4, 40% de marge bénéficiaire, à 25 fois les bénéfices, ok, moins la dette nette qui est aux alentours de 8 milliards, moins 8 milliards de dette nette, divisé par 275 millions d'actions, 275 millions d'actions, ça, oui, 529, ok. Je pourrais également le remettre ici. Donc, je vais prendre 25 fois les bénéfices, disons, on le met ici directement. Et ici, on met ici le 6 milliards combien? Donc, on était à combien? 6 milliards combien? 6 milliards 140. Donc, 6 milliards 140. 6 milliards 140. Moi, la dette nette ici. Donc, admettez, la dette nette ici, il y a 1 milliard en supplément ici. Le nombre d'actions ici, on a 333 millions d'actions. Donc, vous voyez ici que le 333 millions d'actions, ici, je vois 275. Donc, il faut aller bien vérifier si au niveau du nombre d'actions, on a quelque chose qui est ressemble à peu près à ce qu'on a ici aujourd'hui. Donc, attendez, je vais juste vérifier ça à nouveau. Oui, on a 339 000. C'est moi qui me suis trompé. Donc, vous voyez que ça change énormément de choses. Donc, c'est 339 ici. Là, c'est 333. Donc, je vais prendre 339, ce que je vois ici. Attention, 339, parce que si je viens regarder également ici, juste pour vérifier l'information, on a... Voilà, oui, 333, 339. Peut-être qu'on rachète également les actions ces derniers mois-ci, mais ça ne dérange pas. 6 millions de différence, ça ne va pas déranger ici. Donc, au niveau de la dette nette également, je vais faire la même chose. Dette nette, dernier trimestre. On a combien? Dette nette ici, on a à peu près... OK. Donc, si on refait le calcul, 15 milliards
350, multiplié la dette nette divisé par le nombre d'actions ici, on sera plutôt à une valorisation de combien? D'accord, on sera plutôt à une valorisation ici aux alentours de 431 millions, 431 dollars l'action. 431 dollars l'action. Il me semble que le 9 milliards de dollars de dette nette ici, je pense que c'est la bonne information parce que si on compare la valeur de l'entreprise ici, moins la capitalisation boursière ici, on a à peu près quelque chose qui ressemble à peu près à ça. OK? So, on se dira que le maximum, si on ne rembourse pas la dette, d'accord, si on ne rembourse pas la dette, on pourrait se revendre aux alentours de, voilà, 431 dollars l'action. OK? Si le marché ne prend pas en considération la dette comme il a l'habitude de le faire, surtout pour les entreprises qualitatives, retenez qu'ici, techniquement, si on a 6 milliards de dollars si on a 9 milliards de dollars de dette et qu'on rapporte à peu près 6 milliards par an, on paye la dette en 1 an et demi, multiplié par 25 fois les bénéfices, d'accord? Ça, c'est une autre estimation haute, OK? Divisé par le nombre d'actions, donc 340 millions, on va le dire comme ça, 340 millions d'actions, donc 339, 340, c'est comme vous voulez, divisé par le nombre d'actions ici, qui est à peu près aux alentours, divisé par la capitalisation boursière, divisé par le prix ici aujourd'hui, à peu près 300 millions. Donc, sur 4 ans, d'accord, ça peut 1,25, ça représente ici à peu près 10% de rendement. Ça, c'est sur le potentiel futur, si et seulement si on a des revenus de 15 milliards d'ici 2026, des marges de 40% et un nombre d'actions à 333 millions d'euros, 333 millions d'actions, ok? Moi, la dette nette actuelle, ok? So, en date d'aujourd'hui, l'entreprise est correctement évaluée sans prendre en considération la croissance. Mais si on prend en considération la croissance, on pourrait avoir une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. OK? C'est une très, très belle entreprise. C'est le genre d'entreprise un peu à la LVMH. D'accord? Même en période difficile ici, vous payez pour l'information financière. D'accord? So, j'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui. D'accord? J'aime ce que je vois. C'est une belle entreprise qui pourrait peut-être représenter, voilà, qui mérite une place ici dans n'importe quel portefeuille au prix actuel. OK? Donc, pour quelqu'un qui fait du DCA, ça serait bien de commencer, ça pourrait être intéressant de commencer à accumuler en date d'aujourd'hui, tout en se disant que si les marchés paniquent, on pourra avoir un prix plus bas que ça. Mais c'est le genre d'entreprise sur lesquelles quand on commence à faire d'accumuler ici, on sait pertinemment que si le prix actuel nous intéresse, ça nous intéressera encore plus bas que ça. Idéalement, dans un monde idéal, voilà, on dira aux alentours de 250 euros, 250 dollars l'action, ça serait magnifique. OK? Magnifique. Et si on nous donne même du 150 dollars ici, c'est tout simplement, on vend la maison, on vend un rein, on achète tout. OK? Donc, c'est une belle entreprise qui mérite être dans n'importe quelle watchlist. Ici, pour le dividende, si je vous ai dit que le dividende, il est assez safe, le rendement, il est peut-être de 1,13%, mais dites-vous ici qu'en termes de rendement ici global, on vous reverse un peu plus que ça. D'accord? Si on prend ici également en considération les buybacks. Donc, c'est une belle entreprise pour ceux qui aiment le dividende, pour ceux qui aiment également la croissance. Ici, vous avez la qualité présentement sur S&P Global Inc. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.